Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Taxi FM, la géniale des radios. Émission spéciale consacrée donc à la crise qui sévit actuellement au niveau de Sunu Bank. En 2023, le personnel de Sunu Bank attire l'attention du président du conseil d'administration de la banque sur la situation économique qui prévaut au sein de l'institution. Depuis 2024, Sunu Bank Togo traverse une zone de turbulence. Les premiers responsables du directoire de cette banque décident d'agir. 42 employés, dont 80% des femmes, sont licenciés. En février 2025, Sunu Bank annonce donc un plan de redressement fiscal radical, fermeture de 7 agences, licenciement économique de dizaines de collaborateurs, fusion d'activités et recentrage numérique. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'autant plus que parmi le personnel licencié se trouve Yati Aoula Baba, qui est le secrétaire général du Symbank, le syndicat des employés et cadres des banques, des établissements financiers et des assurances du Togo. Notre émission spéciale de ce vendredi porte donc sur la crise qui secoue donc Sunu Bank et ses implications dans le secteur bancaire et des assurances. Et nous recevons 3 invités qui représentent donc on va dire, qui viennent donc des associations de Symbank et de Sinasur. Nous avons sur ce plateau M. Bomboma Pakidam, qui est le secrétaire général adjoint section banque du Symbank. Monsieur le secrétaire général adjoint, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Salut aux auditeurs également. Et nous saluons nos camarades et collègues actuellement à l'écoute et qui nous soutiennent, et le central syndicat qui a également apporté son soutien à notre mouvement. Voilà. Nous avons également sur ce plateau M. Nyamikou Koudjo. Il est le secrétaire général adjoint, section assurance du Symbank. M. Nyamikou Koudjo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste du Taxi FM qui nous reçoit cet après-midi, afin que nous puissions apporter une clarification de la situation de Sunu Bank aujourd'hui, dans laquelle nous sommes plongés, et que l'opinion nationale et internationale, les acteurs de la vie économique, puissent comprendre à fond, puissent faire des analyses et apporter leur soutien, ne serait-ce que par rapport à leurs propos et conseils, etc., afin que nous puissions nous en sortir tout ça. Et voilà. Et le 3e invité, c'est M. Kofi Edo Joseph. Il est le secrétaire général adjoint chargé des affaires courantes du Sinasur. Monsieur Kofi Edo Joseph, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM. Et voilà. On le dit clairement, c'est donc une tension sociale avec un appel à la grève au général des syndicats qui dénoncent le caractère abusif de la restructuration. Eh bien, ce mouvement est porté donc par ces 2 syndicats, notamment le Symbank et le Sinasur, qui montent au créneau depuis quelques mois déjà. Alors, pour replacer cette crise dans son contexte et pour permettre aux auditeurs, à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, que se passe-t-il exactement à Sunu Bank? Que peut-on dire à propos donc de l'origine ou bien la genèse de cette crise, monsieur Bomboma? La crise, elle est née depuis 2024, juste après que la direction Sunu Bank prétend avoir distribué des dividendes aux actionnaires.
Et aussitôt, la crise a commencé. Mais je vais plutôt laisser la parole à mon second. À M. Nyamikou. Oui, de faire un résumé succinct de la situation, de la naissance de la crise et jusqu'à ce jour. Voilà, M. Nyamikou, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint section assurance du Simbank. Que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce que les auditeurs, ceux qui nous suivent, peuvent comprendre de cette crise au niveau du Simbank? Merci, monsieur le journaliste. À ce que nous comprenions de la chose, ce que nous avons fait passer sur les autres antennes, ce qui se passe à Sonobank est très écœurant. Très écœurant dans la mesure où mon camarade Pakidam vient de dire tout à l'heure qu'en 2023, la société a eu à distribuer des dividendes, mais qu'en 2024, on nous parle de difficultés. Comment est-ce que nous sommes parvenus, juste après un an, à des difficultés lorsque vous avez distribué, vous nous dites par le communiqué qu'ils ont distribué des dividendes à 2023. Et que déjà, à l'aube 2024, il y a des difficultés. S'il y a des difficultés, ce qu'il faut voir que c'est une mauvaise gestion. Maintenant, cela veut dire qu'il se cache même derrière la distribution de cette dividende quelque chose que le commun lambda n'arrive pas à comprendre. Ces difficultés sont nées comment? Parce qu'on est parti de la genèse de la caisse d'épargne que les Togolais connaissent tous. On est passé maintenant à la BPEC, on est revenu maintenant à Sonobank. Depuis lors, si les deux structures précédentes ont tenu, ça veut dire que ceux qui ont géré étaient des responsables. Juste après quelques qui sont venus alors désormais ils nous parlent de difficultés. Mais maintenant, c'est qu'au niveau de Simbank, nous ne sommes pas assis, bras croisés. Si vous parlez de difficultés, il y a des rapports entre les délégués du personnel et la direction générale par l'entremise du conseil d'administration. Vous avez lu tout à l'heure que les délégués du personnel ont fait comprendre à la direction de Sonobank que non, bon, si vous parlez de difficultés, envoyez-nous des documents, nous allons faire une analyse bien approfondie pour comprendre si vraiment il y a des difficultés. C'est alors que la direction de Sonobank parle de masse salariale. S'il y a masse salariale très élevée, et que c'est ça qui gangrène la société comme problème, comme difficulté, la banque est une société financière. Et si la banque est une société financière, la banque crée de la monnaie. N'est-ce pas? Nous parlons de la création de la monnaie pour endiguer la difficulté. Parce que la banque, lorsque vous faites des crédits aux personnes et aux agents, ainsi de suite, ils doivent vous rembourser les crédits. Et c'est au niveau du remboursement de crédit que la banque commence maintenant à créer de la monnaie. Maintenant, si les crédits que vous avez octroyés aux gens ne sont pas remboursés, vous-même vous êtes créé des difficultés. Vous avez des crédits, le camarade Bonbon va revenir tout à l'heure là-dessus. Vous avez des crédits énormes. Vous avez des crédits énormes à l'extérieur, à un montant, à une concurrence de plus de 28 milliards, 30 milliards à l'extérieur, que vous n'avez pas encaissé. Comment est-ce que vous pouvez créer de la monnaie pour endiguer cette difficulté? Au fur et à mesure que vous créez de la monnaie, il y a la roue qui tourne et vous continuez l'activité. Pour nous parler qu'en 2023, vous avez distribué des dividendes, cela veut dire que c'est de faux dividendes. Il nous parle de faux et de ce qui est faux. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un an après avoir distribué des dividendes, on rentre dans des difficultés, dans des zones d'ombre. Et alors je parle en tant que profane du secteur peut-être bancaire. Oui. Vous dites que la banque a été rachetée par Sounou. Et si les précédentes gestions, on parle de BPEC, et s'ils avaient laissé des trous et qu'aujourd'hui Sounou Bank était obligé de gérer? Parce que vous dites que c'est parce que les anciens ont bien géré, Sounou aussi devrait bien gérer. Et s'il y avait des trous, des difficultés que la nouvelle direction, bien le directoire de Sounou Bank a constaté et a essayé d'endiguer? Je vais vous donner un exemple très simple que vous allez comprendre tout à l'heure. Si une société vient racheter une société, on fait le bilan, on fait l'analyse. Si la société n'est pas bonne, on vous dit c'est une revendeuse d'orange à côté, tout de suite, une revendeuse d'orange.
Si vous allez auprès d'elle, s'il y a des oranges pourries, vous n'allez pas payer. Tout à fait. Vous les rangez de côté. Cela veut dire qu'au moment où le groupe Sunu vient chercher la société en sa main, s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes économiques, s'il y a comment dirais-je là, s'il y a des difficultés, ils allaient analyser ces difficultés et maintenant pouvoir dire, ok, je prends la société à tel montant en concurrence de tel montant. Disons que de la caisse d'épargne à la BPEC, nous, puisqu'on ne nous a jamais parlé de difficultés économiques, financières, nous disons que la société marche très bien. Pas plus qu'au moment où eux, ils prenaient la société. Ceux qui ont commis des gaffes dans la société prenante, l'actuelle société Sunu Bank, a demandé pur et simple qu'on les licencie. Et ils ont été licenciés. Ils ont été licenciés, les directeurs. Ils ont été licenciés. Maintenant, aujourd'hui, nous constatons que les mêmes directeurs qui sont venus s'asseoir, ce sont eux qui ont commis aussi des gaffes, c'est-à-dire sortir de l'argent énormément et ne pas pouvoir les encaisser. Au retour maintenant, ils se disent qu'ils sont assis sur des difficultés financières. Des difficultés financières qu'eux-mêmes ont créées. Par l'attribution des crédits mirobolants, des crédits énormes que la commission bancaire a demandé de provisionner. Est-ce que vous voyez? Je vais laisser un tout petit peu la parole. Je pense que nos auditeurs ont maintenant compris un peu la genèse donc, de ces difficultés, de cette crise au niveau de Sunu Bank. Mais on va parler de l'actualité aujourd'hui, puisque le SINASUR, qui est le syndicat des employés cadres des assurances du Togo, et le SINBank, vous avez convié les banquiers des assurances ce vendredi matin même à une réunion de crise. Alors, M. Bonbouma, de quoi il a été question? Vous avez discuté de quoi lors de cette réunion ce vendredi au niveau du siège du SINBank? Merci Hugues. Et je vais aller de façon succincte. Et lorsque vous êtes responsable d'une association, comme tu l'as dit tout à l'heure, et d'une structure ou d'une institution comme le SINBank, nous n'évoluons pas de notre propre zèle. Et nous cherchons toujours à être transparents dans tout ce que nous faisons. Parce qu'à un moment donné, nos camarades qui sont la base se soucient ou bien pensent qu'on a été corrompus. Parce que nous respectons nos autorités. Nous nous sommes soumis à leur convenance. Mais nous avons compris que les camarades nous soupçonnent. Tout comme, puisqu'ils se disaient, si aujourd'hui, Sunu Bank dit que c'est l'État ou le gouvernement qui lui a donné l'autorisation de licencier les gens, et que ces mêmes autorités nous appellent et que nous les respectons, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons été corrompus. Si nous n'avons pas été corrompus, ça veut dire que les gens de Sunu ont corrompu nos autorités. Parce que si les gens de Sunu posent des actes et que les autorités ne réagissent pas, ça suppose que nos autorités ont été corrompues. S'ils vont jusqu'à dire qu'ils sont de petits ministres et de quoi, et ils ne réagissent pas. Donc, il va falloir que nous rendons compte à la base. Et que nous expliquons à la base que ce qui se passe, c'est ça, pour qu'ils puissent comprendre et prendre des décisions. Nous ne prenons pas de décisions, c'est la base qui décide. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette petite réunion aujourd'hui et cette assemblée générale extraordinaire ce matin, où nous avons tenu à mettre au point la conclusion ou bien l'itinéraire que nous avons parcouru jusqu'à ce moment, mettre ça à la connaissance des camarades. Et c'est à eux maintenant de faire la décision. Et c'est partant de là que nous avons organisé cet événement ce matin. Est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises à l'issue de cette réunion, de cette assemblée générale tenue ce matin? Oui, il y a eu une décision. Le maintien de la grève. Le maintien de la grève sur le 24, 25 et 26 de ce mois. Et ensuite, s'il n'y a pas eu de réaction au niveau du gouvernement et de Sunu Bank, la protestation continue. Au même moment, nous avons reçu le soutien des centrales syndicales qui sont toujours avec nous, qui nous soutiennent, qui attendent aussi à ce que
le gouvernement réagisse. Au cas où ils ne réagissent pas, alors là, je crois qu'ils vont rentrer aussi dans le... Alors, donc c'est la toute première et grande information de cette émission, c'est qu'à l'issue de la réunion tenue ce vendredi matin, les deux syndicats, notamment le syndicat des employés et cadres des assurances du Togo, Sinassure, et le Symbank, vous avez décidé, en accord avec la base, de maintenir le mouvement de grève générale dans le secteur les 24, 25 et 26 septembre prochain. Donc, on va vers la paralysie des activités dans le secteur financier et bancaire au cours de ces 3 jours. Alors, je rappelle qu'un préavis de grève a été déposé depuis le 22 août dernier et un sit-in général a été prévu avant l'intervention du ministre de la fonction publique pour assurer, on va dire, une médiation entre les différentes parties protagonistes. Alors, Monsieur Kofi Edo Joseph, peut-on dire que cette médiation-là a échoué? Parce que les ministres vous ont dit de ne pas faire de sit-in. On prend en charge cette affaire. On va discuter avec les différentes parties prenantes. Une délégation du Symbank et la direction de Sunu Bank. Cela veut dire aujourd'hui que nous sommes pratiquement au point mort. Les discussions n'ont pas du tout avancé puisque vous prenez une décision radicale d'aller en grève à partir du 24, 25 et 26 septembre prochain. Merci bien, monsieur le journaliste. Et je salue une fois encore les auditeurs et auditrices de Radio Taxi FM. Et je salue également toutes les centrales syndicales et les acteurs de la vie économique qui nous soutiennent dans cette lutte. Et je vais dire que, comme l'a déjà dit mes camarades, nous avons eu confiance et nous avons toujours confiance à nos dirigeants, à nos autorités. Et nous sommes très favorables aux négociations et aux discussions entre partenaires sociaux. C'est pour cette raison même que lorsque le sit-in avait été lancé, nous avions pu observer une réserve en écoutant nos autorités pour aller à la table de négociation. Mais au cours de la négociation, quelle a été notre surprise de savoir que l'autre partenaire d'en face, c'est-à-dire l'employeur, continue de poser des actes dans le sens de rompre les négociations. Et c'est ce qui pose un problème au sein même de la base et qui fait croire comme si nous qui sommes devant la base, nous sommes corrompus, comme vient de le dire mes camarades. Et puisque nous sommes des hommes et des femmes responsables au niveau du syndicat, nous ne pouvons pas se laisser emballer par l'opinion publique ou nos bases pour qu'on nous traite de corrompus. C'est pour cela que ce matin, oui, cette réunion avait été faite pour éclairer la base que, à l'allure où les choses vont, jusqu'à aujourd'hui, finalement la négociation n'est pas terminée, mais de l'autre côté, l'employeur fait ce qu'il veut et donc il nous a laissé dans une situation indécise. Donc pour le moment, aucune décision n'est ressortie. On n'a pas pu rapporter des éléments tangibles à notre base à ce jour. Et donc, c'est pour ça que la base soutient qu'on maintienne notre mode de grève et que cela soit ferme. Voilà ce que je peux vous rassurer par rapport à cette interrogation. Voilà, M. Nyanikou Koudio, par rapport donc, peut-on dire finalement que cette rencontre avec les autorités n'a pas porté les fruits escomptés? Bon, d'accord, avant d'en arriver là,
permettez-moi de faire un petit peu un retour en arrière par rapport à notre réunion de ce matin. Nous disons que nous sommes mandataires et qu'il y a les vrais mandats qui sont là. C'est la base qui nous mandate. Maintenant, à chaque fois, suite à l'évolution de l'histoire, suite à l'évolution des problèmes que nous rencontrons, tout ce que nous voyons au niveau de la situation qui prévaut, il faut qu'à un moment donné, à chaque fois, nous remontons pour transmettre ou bien porter à la connaissance de la base des informations critiques. Parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas un tout petit peu la genèse des difficultés liées à Sunu-Bank. Des genèses telles que lorsque les gens sont des gestionnaires, nous disons que c'est des mauvais gestionnaires qui sont là. Parce que comment est-ce qu'un directeur peut signer par exemple des crédits à concurrence de 1 milliard? Quelles sont les règles prudentielles qui prescrivent à cela? Il y a l'État qui doit veiller. Il y a l'autorité réglementaire, c'est-à-dire la BCAO, qui est là. Le directeur général n'a qu'à concurrence que 50 millions de francs à signer. Comment se fait-il que les montants colossaux sont déplacés à l'extérieur? Regardez un tout petit peu quand nous sommes au niveau de la négociation, 1,5 milliard de francs a été sorti de la banque pour la Côte d'Ivoire, disant que Sunu-Bank, ça va construire une maison, un logement social pour les élèves étudiants. Pourquoi pas au Togo? Et c'est en Côte d'Ivoire. Est-ce vraiment que cette raison est valable? C'est-à-dire que ça, c'est récent. C'est récent. Au moment de la crise. Au moment de la crise, 1 milliard. 1,5 milliard a été sorti des caisses. Allez voir tous ceux-là qui sont à la base du Togo. C'est sorti, oui, en direction de la Côte d'Ivoire. Pas plus que là. Par exemple, certaines difficultés encore. Les gars qui sont là en complicité avec les concurrents, avec leurs confrères, au Niger, ils rachètent une créance, un crédit de 1,3 milliard de ce gars. Ils lui donnent les frais, donc ils puissent dans la caisse au Togo ici, et puis ils lui remboursent la créance. À la même personne qui a une société unipersonnelle, à concurrence d'un capital de 1 million, il lui débourse encore 2 milliards de francs. 11 milliards. 11 milliards, ok, d'accord. 11 milliards de Pour francs. une société Pour une unipersonnelle. Comment est-ce que vous jugez tout cela? Donc, pour Vous prenez de l'argent. vous parlez de crise de gouvernance. C'est Bien une sûr, gouvernance. de mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion de ces gens-là. Est-ce que ces gens-là, devant qui nous sommes, sont de bons gouverneurs, de bons dirigeants? Ils sont là pour piller les ressources nationales togolaises, c'est-à-dire ils parlent des Togolais à d'autres fins pour se distribuer. Est-ce que les autorités togolaises sont C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Et je le redis encore, qu'avec les règles prudentielles de gouvernance qui sont là, est-ce qu'ils les respectent? Est-ce qu'ils n'ont pas de soutien quelque part? Parce qu'un directeur général qui doit pouvoir sortir de l'argent, il a pris une limite de 50 millions avec son directeur général. Comment est-ce que de là, ils sortent plus de 2 milliards, ils sortent 2 milliards, ils sortent 11 milliards? C'est qu'il y a une complicité. C'est qu'il y a une complicité. On se dit que ça va construire un logement de vie en Côte d'Ivoire. Les Togolais n'ont pas besoin de logement. Les Togolais n'ont pas besoin de bâtiments. Les Togolais n'ont pas besoin de cités. C'est une banque panafricaine quand même. Donc, on peut leur concéder cela. On peut le concéder cela. Où? Est-ce qu'ils n'ont jamais fait ça sur le territoire national? Et maintenant, ils s'en vont faire ça ailleurs pour dire quoi? En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de l'argent. Ce n'est pas des Togolais. Je crois que. Alors, la réunion qui a eu lieu avec les officiels du gouvernement, C'est ça. qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui a été dit? Rien n'est ressorti de bon. Nous leur disons, une fois que ce licenciement est abusif et que le gouvernement lui-même dit qu'il n'y a pas de licenciement, ok? C'est à partir de là, ils nous ont dit, ils ont servi comme réponse que le gouvernement dit qu'il n'y a pas de licenciement. S'il n'y a pas de licenciement, où doivent être les 42 personnes licenciées au service? Et nous avons dit au ministre, ok, de prendre une décision pour que les 42 licenciés rentrent au service. Parce que nous avons une plateforme de discussion, nous avons dit,
que désormais, il y a des gens volontaires, que les gens doivent partir d'une manière volontaire et que nous avons une plateforme de discussion. Et ce que nous allons réclamer, c'est quoi? Nous disons qu'il faut les servir leur indemnité de fin de carrière proprement dit parce qu'on a délocalisé ces droits-là dans une assurance. Est-ce que vous voyez? Il faut leur servir cela. Il faut aussi les mois de salaire qui ne sont pas joués, les congés non joués. Il faut la prime de fidélité. Il faut d'autres choses aussi. Il faut 2 mois de prix d'assurance, de leur assurance. 200. 2 ans. Il faut aussi cela. Donc, au moment où nous étions en négociation auprès des ministres pour leur dire cela, en plus, il faut qu'ils effacent l'ardoise, c'est-à-dire les prêts consentis au personnel. À ceux-là, il faut qu'ils les effacent. C'est les droits que nous sommes en train de réclamer comme droits normaux, afin de se séparer de ces gens-là de manière amicale. Ok, c'est eux qui ont fructifié la banque. Vous les laissez aujourd'hui à la charge de qui? À la charge de qui? Alors que vous déplacez des milliards pour l'extérieur, et les Togolais, ils sont à combien? À 200 000, à 150 000. Maintenant, 200 000, 150 000, c'est ça qui va régler, en licenciant ces personnes, ces 200 000, 150 000, Alors que les gens sont qui vont régler le problème de la banque, alors que vous déplacez des milliards. Ça, allez chercher ce qui se passe dans leur tête. Ce ne sont pas que des faux gestionnaires, des menteurs, des voleurs internationaux. Je voulais rassurer un peu le propos de mon collègue. Et en ce qui concerne ce qu'il est en train de dire, c'est un compatriote qui est au Niger, qui doit de l'argent à une banque là-bas, 2 milliards 300. Et il est acculé de payer. Mais lui, on dit, puisque tu es mon compatriote, tu es togolais comme moi, ramenons le crédit ici. Ramenons le crédit ici, moi je paye. Puis c'est un compatriote béninois. Donc, ils ont ramené le crédit ici. Nous ont ramené le crédit, la dette ici. Et ils ont payé. En plus de cette personne, puisque cette personne n'a pas payé les 1 milliard 300, on lui fait une traite de 2 milliards. En plus de ça. Vous imaginez? Et c'est là où vous parlez de complicité. Voilà, de complicité. Ou de système mafieux instauré au niveau de la banque pour piller. D'abord, la construction de capital dans cette banque-là. Ce n'est pas qu'ils ont amené l'argent d'ailleurs. Ça a été généré sur place. C'était un fonds de choses de l'IAT qu'ils ont généré sur place. Ils ont pris le bâtiment du siège de la banque qui a été sous-évalué parce que le bâtiment a été évalué à 9 milliards 5 avant qu'ils ne viennent. Ils ont sous-évalué à 5 milliards 5 qu'ils ont ajouté au capital. Et aujourd'hui, ils se disent, bon, ils disent qu'ils ont amené 20 milliards. Ils ont fait de mauvais crédits que la commission bancaire demande aujourd'hui de provisionner. De 28 milliards. Mais où se trouve votre capital? Où se trouve votre capital? Vous voulez transférer 8 milliards hors zone. Le ministre des Finances dit non, ne le faites pas. La BCAO dit non, mais vous le faites quand même. C'est là nos collègues disent que non. Dans ce cas, ça veut dire que nos autorités sont corrompues. Sinon, ils ne peuvent pas donner des ordres et des directives qu'on ne trouve pas ça. Voilà, que ça ne soit pas obtempéré. Donc, c'est le problème ça. Et maintenant, les délégués qui sont là, qui ont les yeux ouverts, les honnêtes travailleurs qui sont là, quand ils veulent faire quelque chose et ils leur disent non, ne le faites pas parce que ça ne va pas nous porter fruit, ça ne va pas nous arranger, ils les licencient. Par exemple, une dame, on lui a demandé de signer un dossier d'infogérance d'1 milliard par an. Elle a dit non, on l'a licenciée. Une autre, qui devait faire un transfert frauduleux de 8 milliards, elle a dit non, on l'a licenciée. Et les délégués qui ont l'œil dans la gestion, qui attirent l'attention régulièrement du président du conseil, qui n'est même pas épargné, qui est venu prendre des titres de 2 milliards ici pour aller déposer à la bourse régionale de Sénégal. Et la bourse régionale de Sénégal ayant des difficultés, a transféré ces 2 milliards-là pour garantir un crédit auprès de la BCAO Sénégal. Aujourd'hui, ils ne payent pas, c'est bloqué là-bas. Donc, vous êtes venu au Togo pour gérer une banque, que ça porte fruit, pour que ça aide l'économie togolaise, ou bien vous êtes venu voler de l'argent. C'est la question que la base nous pose.
Voilà. Et on a cette semaine eu la réaction officielle de Sonobank qui parle donc de restructuration et justifie d'ailleurs ces licenciements par une restructuration, une organisation nécessaire pour corriger une ratio coût-revenu excessif qui a atteint 110% en 2023, bien au-delà des seuils de viabilité dans le secteur bancaire ouest-africain. Ce sont là la réaction officielle donc, de Sonobank. Alors, Monsieur Nyamekou, oui. je veux poser une question simple. Hein. Allons-y, allons-y. Dans les tests, une institution comme une banque, Sonobank, n'a-t-elle pas le droit de faire des ajustements lorsque elle pense qu'elle a un poids économique, elle n'arrive pas à se porter? Si une banque pense à faire des ajustements, on ne refuse pas. Les ajustements vont porter sur quel élément identifiable qui cause des difficultés à la banque? Est-ce que c'est un personnel? Le personnel participe à la création de flux au niveau de la banque. Ce n'est pas au personnel. Ce n'est pas le licenciement qui est le problème. Regardez un tout petit peu le système de gestion. Maintenant, nous nous posons la question de savoir, en licenciant, est-ce que ça règle le problème? Parce qu'ils n'ont pas abandonné leur mauvaise gestion. Maintenant, ils ont mis en place un système de vol, un système de pillage systématique. Il y a des factures. Aujourd'hui, nous disons encore que dans les coffres du directeur financier, il y a de ces grosses factures que la holding envoie obligatoirement à payer. Nous disons, la facture du Digitech, parce qu'ils sont installés et ils n'ont pas le matériel sur place. Ils ont loué le matériel informatique et tout ce qui concerne le matériel de fonctionnement, ils l'ont loué. Ils payent combien? 1 milliard de francs par mois. 1 milliard. 1 milliard, Digitech. Ils payent 1 milliard. En licenciant 42 personnes, est-ce qu'ils vont abandonner ceci? C'est qu'ils disent qu'ils doivent abandonner cela. Est-ce que c'est ça la cause? Le licenciement, c'est ça la cause. La restructuration, est-ce que ça doit porter sur le licenciement? Ils n'ont qu'à voir clair. Je dis que ces gens, ils ont une mauvaise foi. Ils ont une mauvaise foi, ils ont une mauvaise foi de diriger la banque. Ils ne sont que des pilleurs internationaux qui sont là. Donc pour vous, même s'il faut faire une restructuration, ce n'est pas au personnel de payer le salaire. Allons-y, au niveau du salaire que gagnent par exemple ces personnes, c'est 200 000. C'est pas 150 000, 250 000. Il y a peut-être, vous allez trouver 800 000 dedans. Mais ceux qui sont là aujourd'hui gagnent combien? Le directeur gagne 10 millions. Ces directeurs béninois, etc., qui sont assis autour de lui, 3 millions, 4 millions. Mais pourquoi ne pas aller les toucher? Pourquoi ne pas les toucher? Pourquoi ne pas les licencier? Pour dire que nous sommes en train de faire une restructuration et que c'est la dégression salariale qui puisse aller. Il faut diminuer les salaires en ce sens. Parce que nous parlons de reclassement en diminuant donc le salaire. Si ça ne va pas, en ce moment, on peut parler de licenciement. Il y a des factures de CI, Sunu, Investment Holding. La facture de Sunu Business, vous voyez le logo là, qui est écrit Sunu Bank là. Ouais. Il paye une facture là-dessus. Vous voyez comment il rapatrie les sous. Le logo de Sunu. Le logo là, Sunu Bank Togo. C'est Sunu Business ça. Voilà, c'est un business qu'ils sont là en train de faire. Donc, il faut que vous payiez pour le logo qui est là. Donc, on vous facture cela mensuellement à moi. Lorsque le camarade Ebon Thomas évoquait l'immeuble, lorsqu'ils ont pris l'immeuble, ils ont reloué à la banque à concurrence de 40 millions par mois. Vous voyez comment les gens sont organisés en vol, en pillage systématique. Ils vous disent qu'ils vous font une restructuration. Une restructuration mafieuse de cette manière, c'est pour pouvoir encourager encore de beaucoup à rapatrier. C'est des gens qui s'en vont se distribuer les fonds ailleurs. Alors, monsieur Edo Joseph, selon toujours la direction de Sonobank, est-ce dont 10 employés étaient initialement concernés par ce plan de départ. Et ce chiffre a été progressivement revu à la baisse grâce donc à une médiation engagée avec les autorités étatiques pour atteindre finalement les 42 départs effectifs. Il dit que les collaborateurs concernés ont, selon la banque prévue, donc perçu l'intégralité de leurs droits légaux ainsi que les mesures d'accompagnement qui pouvant représenter donc
entre 8 et 66 mois de salaire net en fonction de l'ancienneté et du poste occupé. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une belle pactole pour partir à la retraite tranquillement parce que jusqu'à 6 mois de salaire, c'est quand même beaucoup pour partir tranquillement à la retraite. Bon, comme on l'entend dire sur les réseaux sociaux et autres, je pense que c'est pour tromper la vigilance de l'opinion nationale et internationale. Mais en lisant le communiqué de Sunu Bank, et ce passage de Sunu Bank, je peux dire que Sunu Bank, le groupe Sunu Bank, après analyse, tente de porter une accusation grave à l'État, à l'endroit de l'État togolais. Parce que, en citant l'État, je ne pense pas qu'il est en train d'éclairer vraiment. Parce que l'État, c'est nous tous. Et il allait citer l'instance de l'État avec laquelle il a pu faire il a pu entamer la procédure et qui a été validée. Et cette entité-là, si nous la connaissons, nous pouvons mieux discuter avec cette entité-là pour lui rappeler certains points. Notamment parce que pour mémoire, le Togo a ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail, numéro 87 et 98, relatifs à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical le 7 juin 1960 et le droit d'organisation et de négociation collective le 8 novembre 1983. Par ces actes-là, le rôle des entités de l'État chargées de la gestion des relations professionnelles relève de l'arbitrage entre l'employeur et les travailleurs. Donc, nous doutons encore qu'une entité de l'État puisse gérer directement dans les activités qui sont de la responsabilité des travailleurs et des employeurs. Donc, nous attacherons de la crédibilité au contenu de ce passage lorsque Sunu Group aura le courage de citer l'entité de l'État concernée par cette ingérence. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que ce n'est pas quand même une belle pactole de partir tranquillement à la retraite? Voilà, comme je l'ai dit, je n'ai pas fini. Et ce sont des faux messages qui se sont passés sur cet aspect de la chose. Ils n'ont jamais accompagné ceux qu'ils estiment licenciés de la manière dont ils ont cité. De 8 à 66 mois de salaire, ça n'a jamais été le cas. Ah bon? Le cas que nous avions, nous sommes rendus compte qu'ils ont fait, c'est 1 mois de salaire qu'ils proposent. 1 mois de salaire. 1 mois de salaire. Alors, j'ai eu... Comment on peut licencier quelqu'un et lui payer 1 mois de salaire? Mon collègue vient de dire que les salaires sont 200 000. Et on te licencie sans motif, puisque le motif là a été contesté par tout le monde. Le motif économique. Le motif économique n'a pas sa raison d'être, parce qu'on vient de vous le démontrer. Donc, comment on peut licencier quelqu'un sans motif et lui payer 1 mois de salaire, 200 000? Il peut suivre. Et là, dans l'intervention de mon camarade tout à l'heure, il avait fait une analyse et j'allais même vous poser la question si il faut choisir un logo ou bien il faut choisir les hommes. Puisque on a choisi la réaction de Sunu Group, c'est que Sunu Group choisit de payer pour les logos et de licencier des hommes. Est-ce que c'est normal? Alors, j'ai une question d'un auditeur ou bien d'un ami qui nous suit en direct sur notre compte TikTok de la radio. Il dit, mais on nous a dit que sur les 42 personnes, la moitié a accepté le licenciement. Alors, est-ce que c'est vrai? Puisque vous êtes au niveau des syndicats, vous devez mieux nous éclairer. Est-ce que la moitié des 42 a accepté donc ce licenciement-là?
La moitié de 42, c'est-à-dire 21. 21. Bon, avec cette condition-là, la condition qu'on vient de dire, un mois de salaire, Oui, je vous pose la question. Mais bien sûr, d'accord. C'est-à-dire Nous que arrivons à ce niveau. L'auditeur a, ou bien, il veut mieux comprendre. Voilà. Mais peut-être que Sounouk Bank, peut-être c'est mal exprimé, je l'exprime comme ça, peut-être qu'il s'est mal exprimé. En fait, quand ils veulent vous licencier chez nous à la banque, on a une convention que nous respectons. La durée que tu as fait dans la banque, quand tu veux partir, il y a des calculs qui sont effectués. Et non seulement ça, nous appelons quelque chose chez nous que IFC. Nous appelons quelque chose que il y a quelque chose que nous appelons chez nous IFC. Indemnité de fin de carrière. Qui est souvent extériorisé à la banque, qui est déposé dans une assurance. Et lorsque vous partez, ils prennent, ils vous donnent. En plus des avantages qui sont liés. Et même des primes de gratification que vous devez avoir pour l'ancienneté que vous avez eue dans la banque. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais ici, ceux qui disent qu'ils nous ont payé, ils ont dit qu'ils ont payé des congés non jouis. Et indemnité de licenciement qu'ils ont payé. Et puis 1 mois de salaire d'accompagnement. Et ils disent qu'ils ont payé 8 à 66 mois. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont même pas payé l'IFC. En principe, quand vous partez à la retraite, vous avez un bulletin qui détaille tout ce que vous avez payé aux gens. Ça n'a pas été fait. Mais quand ils disent que les gens ont accepté, non. C'est lorsque le ministre nous a appelés et dans les discussions, nous avons dit non. Il y a des gens qui étaient stressés même déjà par le geste de licenciement là. On va aller voir les gens. Ceux qui sont volontairement partants, on va les récupérer. Et ceux qui ont leur tirage. Et c'est ce qui a été fait. Quand ils disent que la moitié de choses, comment l'appelle-t-on, et des licenciés ont accepté, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Mais est-ce que... C'est dans les discussions avec le ministre qu'on nous sommes dit, on va approcher la base. Ceux qui ont été licenciés pour leur demander les volontaires qui veulent partir. Est-ce que vous avez recensé quand même certains volontaires? On a recensé 16 personnes. 16 personnes. 16 personnes. Qui sont volontaires à anticiper. Mais à des conditions que l'accompagnement soit, au lieu d'1 mois, ça 36 mois. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fini leur carrière dans choses, qui n'ont pas assez cotisé au niveau de la caisse de sécurité sociale. Donc il va falloir leur compléter. Il y a des gens qui ont cotisé seulement 12 mois et 12 ans. Et il va falloir et il faut nécessairement 15 ans pour avoir bénéficié d'une retraite. Donc c'est ce que nous avons demandé à l'employeur de faire, de compléter la cotisation, d'accompagner les gens avec l'assurance. Et s'ils sont d'accord, les 16 là sont d'accord pour partir aussi. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Ce n'est pas que ils ont licencié les gens, ils ont accepté. S'ils ont dit que les gens ont même pris de l'argent, les gens ont pris leur salaire. Parce qu'il y avait le salaire du mois en cours qu'ils ont envoyé sur les comptes que les gens ont pris. Les gens ne vont pas attendre à ce que le conflit soit dénoué d'abord avant de toucher leur salaire. C'est ce qui s'est passé. Donc pour vous, cet argumentaire de la direction de Sounouk Bank ne tient pas. Ça tient pas. Nous sommes directement dans un statu quo. Merci, oui. Monsieur Nyamiko. Oui. Quelle porte de sortie? Nous sommes dans un statu quo. Dans la mesure où nous avons demandé aux négociateurs, c'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de prendre une décision de réintégration de nos camarades. Parce que il y a l'idée qu'on s'est fondé sur ce qui est faux pour ce licenciement. Lorsque tout à l'heure je disais que c'est 200 000 de salaire, c'est 300 000 de salaire, 150 000 francs de salaire qui va résoudre le problème de Sounouk Bank. On vous dit, quand l'opinion internationale et nationale n'arrive pas à savoir comprendre, lire les écritures de la banque, les ratios de la banque, on va vous tromper. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'ils ont payé 8 mois à 66 mois de salaire. C'est un ratio qu'ils ont fait là-bas. En sommant, tout ce qu'ils ont dit qu'ils ont payé est divisé par un certain nombre, le nombre de salariés. C'est ça le taux là, qui vous affiche là-bas. C'est un taux. Ce n'est pas quelque chose qui a été conçu ou bien pris dans la main. Est-ce que vous voyez? C'est un ratio. Pour vous dire qu'ils ont payé un ratio, c'est un taux qu'ils ont payé. C'est eux. C'est par leur propre analyse. Maintenant, le camarade Bombouma tout à l'heure dit qu'en fin de compte,
si vous êtes juste et honnête, quand vous allez à la banque pour faire un retrait, le banquier vous tend un reçu, n'est-ce pas, pour vous assurer que vous avez tiré aujourd'hui un chèque pour encaissement, pour retrait. On vous donne un reçu. C'est ce reçu que nous disons, après avoir payé, lorsque vous êtes juste, donnez par détail ce que vous payez. Vous avez payé, par exemple, une indemnité de licenciement et non pas une IFC qui est délocalisée. Parce que les gars, ils se sont assurés en indemnité fin de carrière lorsque vous faites des prêts. Vous assurez le prêt. Et c'est tout ceci qui est rassuré avec le montant de l'assurance qu'on vous assure. Et on extériorise tout ce montant dans une banque de vie, dans une compagnie d'assurance. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous appelons une IFC normale. C'est ce qui doit être payé. En plus des droits légaux, le salaire en cours, le 13e mois au prorata, la prime de fidélité, et payer 36 mois, comme vient de le dire le camarade, parce que les gens n'ont pas cotisé suffisamment à la Au niveau caisse. de la caisse de l'État. Au niveau de la caisse, non. Pour nous, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. La CNSS. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut combler ce vide-là. Il faut combler ce vide. D'ici, par exemple, en 2027, nous comptabilisons au moins une trentaine de personnels qui vont partir à la retraite. Pourquoi ne pas laisser les gens, petit à petit, dégrainer la banque pour qu'ils aillent à la retraite normale et vous leur payez leurs droits? C'est comme ça qu'on peut se séparer des gens. Voyez-vous, nous comprenons à juste titre et nous ne comprenons pas aussi pourquoi le 22 août, écoutez bien cela, cette information est très importante. Le 22 août, un avocat béninois, une femme, Madame Degbe, s'est dépêché à Souloubank. C'est le 22 août. Le 22 août. Le 22 août, là. Les camarades étaient à la banque en train de travailler et c'est le soir, à la sortie, vous voyez la méchanceté des gens. On vous tend par exemple des lettres de licenciement. Et les lettres de licenciement ont été distribuées comment? Tout tiré dans les maisons des employés. Dans les maisons. Dans les maisons des employés. C'est-à-dire Ça que peut se faire les employés n'ont pas voulu c'est comme si un prendre policier a reçu ces courriers-là de licenciement. une lettre de convocation. Il vient te chercher à la maison. D'accord? Si le procureur de la République t'envoie le policier ou bien le gendarme, vient chez toi même te chercher. Maintenant, ces huissiers corrompus s'en vont même dans les maisons. Dans les maisons, quelle loi le dit? L'huissier doit aller jusque chez toi pour te remettre. La direction des ressources humaines fait quoi? La direction des ressources humaines fait quoi? Pour ne pas distribuer. Lorsque les camarades étaient au service le jour-là. Pourquoi? Maintenant, les gens tombent à la seconde. Regardez comment les Togolais sont honnêtes. Ah, Ného, il y a 2 caissières qui avaient 92 millions de francs en coffre ce jour-là. Si elles partaient avec les 92 millions, elles se le distribuent. Au nord, il y avait 300 millions pour des gens qui font partie aussi de la liste. Mais il faut saluer l'intégrité de nos frères et de nos sœurs. Ils ont, le lendemain, le lundi, puisque la chose se passait le vendredi, le lundi, ils sont retournés pour remettre les... C'est-à-dire que ces caissiers-là étaient sur la liste aussi des licenciés. Alors qu'ils avaient de l'argent dans les caisses. Maintenant, on s'en va leur tendre des lettres de licenciement. Quand même, quelle méchanceté. Les Togolais sont honnêtes. Les Togolais ne sont pas des voleurs comme ces béninois. et la plupart sont des femmes qui ont été licenciées depuis Il y a au moins 90%. 90% de femmes. Il y a au moins 90% de femmes. Alors, 24, 25 et 26 septembre prochain, Oui. il y a donc le maintien du mouvement de la grève Oui. dans le secteur. Et si d'ici là, ça évoluait, on vous appelle, on appelle les syndicats, on appelle pour négociation, est-ce que vous allez sursoir encore à ce mouvement-là? S'il y a négociation, la négociation rapporte sur quoi? On était en négociation quand l'autre partie ne respectait pas les termes de la négociation. En ce moment, eux, ils défonçaient encore les portes de nos frères au service, de nos camarades au service. Quel est ce banditisme-là? Vous voyez? C'est irrespectueux envers les Togolais. Vous défoncez les portes.
Si quelqu'un vient te dire après qu'il a laissé 25 millions, tu vas dire quoi? Qu'il a laissé 25 millions dans son bureau. C'est possible, les gens laissent de l'argent au bureau. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas au service, ne sont oui. pas dans les bureaux. C'est les personnes licenciées. Les bureaux sont fermés. Les bureaux sont fermés. Et ils sont à la maison. Hein. Et on s'en va défoncer leur porte. Et pire encore, on vous dit que dans la liste, il y a des délégués du personnel qui sont licenciés. Il y a le secrétaire général de Saint-Banc. Le secrétaire général, il n'est pas seulement secrétaire général de Saint-Banc. Il est secrétaire général du GSA, c'est-à-dire la centrale GSA, le groupement syndical autonome. Et encore porte-parole des centrales, toutes les centrales réunies. Il est le deuxième vice-secrétaire au niveau, par exemple, de l'organisation ouest-africaine du syndicat. C'est la même personne. Il y a un texte qui dit qu'on ne peut pas licencier un secrétaire général de... licencier un secrétaire général. Le délégué, non? Il faut l'autorisation. Le délégué est un protégé. Est-ce que vous voyez? Son immunité est levée par quoi? Son immunité est levée par quoi? Nous disons que lorsque il y a licenciement pour motif économique, le délégué du personnel, le délégué syndical sont déjà protégés. C'est jusqu'à la fermeture de la banque, jusqu'à la fermeture de la porte et première position. Maintenant, lorsqu'il y a licenciement pour motif économique, c'est qu'il y a vraiment un motif économique. Et pour vous, vous ne voyez pas de problème économique au niveau de ce banque? Comme quand les gens continuent à piller. Quand la fois passée, on était en négociation, on vous dit qu'on a transféré 1,5 milliard. Pourquoi? C'est un motif. Il y a motif économique. Il y a motif économique. Il n'y a pas de motif. On va faire un dernier tour de table pour cette émission. Monsieur Joseph Kofi, secrétaire général adjoint chargé des affaires courantes au niveau du SINA, mobilisé au niveau de votre syndicat. Qu'est-ce que vous voulez dire donc aux autorités, aussi bien au gouvernement, et à Sunu-Bank, et aussi à ceux qui sont actuellement victimes dans cette histoire de Sunu-Bank, c'est-à-dire les employés licenciés? Merci beaucoup. Et je vais dire que notre mobilisation, c'est pour dire d'abord au gouvernement que tout ce qui se passe dans le secteur ne nous met pas à l'aise. Ça ne met pas à l'aise le travailleur togolais et surtout de notre secteur. Ça veut dire que l'emploi n'est pas garanti. L'emploi n'est pas garanti et nous lui lançons un appel de tout faire pour restaurer le travail dans de bonnes conditions à tous les travailleurs. Et à l'endroit de nos camarades, l'appel est toujours lancé. Et comme on l'a dit ce matin, c'est la mobilisation et la mobilisation. Seule la mobilisation peut nous faire sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Et aux autorités de Sunu-Bank, je leur demande de revenir sur leurs décisions pour qu'on puisse faire la paix. Parce qu'actuellement, eux, ils nous ont lancé un défi. Et nous allons relever ce défi-là. Donc c'est une question de défi alors. Monsieur Bonboma Prakila. Oui, je continue de dire que Sunu-Bank est de mauvaise foi. Et je dirais même s'ils n'ont pas l'intention d'organiser une déstabilisation du pays. D'autant plus que il y a Madame Degbe qui est intéressée. On va pas aller jusque-là. Non, mais je pourrais le dire parce qu'ils sont venus avec 3 avocats de Nîmois. Le jour du licenciement, qu'est-ce qu'il veut nous faire croire ou bien qu'est-ce qu'il veut nous montrer dans la mesure qu'ils sont allés jusqu'à licencier le secrétaire général de notre institution. Et soit disant que ce sont les autorités qui leur ont donné l'autorisation. Moi, je trouve ça suspect. Mais à l'endroit du gouvernement, ce que moi je l'ai dit, c'est de dire à l'État ou au gouvernement de réagir. Parce que tu verras pas ça nulle part. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement, la crise là, a permis à certains pays de réagir plus tôt. Par exemple, le Gabon, qui a sorti un communiqué, oui, qu'il n'y a plus d'étrangers DG
dans les banques. Oui, Brice Clotaire ou les Guinguema a pris. Exactement. Et déjà, ça existait dans les autres pays. Même au Bénin, il n'y a pas un étranger qui est DG. Au Burkina, au Mali, il n'y a pas un étranger qui est DG. C'est au Togo seulement. Les gens nous ont trouvé comme comment on appelle, des serpillères et ils veulent marcher sur nous. Je ne suis pas d'accord. Je demande à l'État de réagir. Voilà. Et rappeler aux collègues et aux camarades d'être prêts. Et nous n'allons pas baisser les bras. Et c'est nous qui allons construire notre pays. Ce n'est pas une autre personne qui va quitter ailleurs pour venir construire notre pays. Alors, le combat est lancé. Mettons la main tous dans la marmite pour avancer. Merci. Monsieur Nyabito, vous avez le dernier mot en quelques secondes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous comprenons à juste titre, alors un tout petit peu encore en comptabilité, pour vous dire que nous sommes dans la comptabilité des charges. Lorsqu'on veut se séparer de certaines charges, il faut savoir le faire. L'analytique vous prendra, vous attrapera toujours si vous avez, d'une manière mauvaise, supprimé une charge dans une société. Parce que nous sommes en comptabilité analytique. Les 42 personnes, les charges que génèrent les 42 personnes sont minimes, sont des minima par rapport à la grosse charge qui décaisse des décassements frauduleux mensuellement qu'ils envoient. C'est des charges. Alors, il y a difficulté, ils ont créé les difficultés. Lorsque, par exemple, nous parlons de Béninois, avocats qui sont venus, ce 22-là, une coïncidence ou bien c'est pour la déstabilisation totale du tissu économique du Togo, on ne sait pas. Il y a des avocats au Togo. Il y a des avocats au Togo. Qu'est-ce que les Béninois veulent nous faire croire? C'est des voleurs, nous vous disons. C'est des gens qui savent piller. Ils ont mis un système de pillage en place. Ils demandent aux siens de venir les assister pour pouvoir piller davantage. Alors donc, nous portons la sonnette d'alarme dans l'oreille de nos dirigeants politiques. Parce que c'est ce moment-là que nous pouvons les applaudir. Qu'ils ont pris un acte courageux en demandant la réintégration totale des 42 personnes. Parce que nous avons en vue quelque chose. Et ça ne va pas échapper. Merci. 24, 25, 26. Merci beaucoup. Monsieur Nyamiko Koudio, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint, section assurance du Saint-Bac. Merci à M. Bonboman Fakidam, secrétaire général adjoint, section banque du Saint-Bac, et à M. Kofi Edo Joseph, secrétaire général adjoint, chargé des affaires courantes du SINASUR. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale consacrée donc à la crise qui sévit actuellement au niveau du Saint-Bac. Merci à Élisée Dovigaba pour la mise en œuvre de cette émission. Merci également à Francis Daé et à Geoffroy qui vous nous avez permis de nous suivre en direct sur nos différents comptes TikTok. À la prochaine, c'est la Géniale des Radio Sables.